Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo de cette nouvelle série qui va nous amener, sur de nouvelles aventures où on va explorer de nouvelles contrées que je ne connais pas et on va découvrir ensemble un nouvel univers et notamment celui du no-code. Et on va essayer au travers de cette série de voir dans quelle mesure ça peut être intéressant de mixer une partie d'une application en no-code et le reste de façon plus traditionnelle, par exemple avec une application en Symfony dans notre cadre. Donc on va voir ça aujourd'hui, vous allez voir qu'on va utiliser deux outils no-code aujourd'hui, un outil plutôt base de données qu'on va utiliser qui sera Airtable, et puis une autre application que vous êtes peut-être nombreux à connaître et à utiliser qui est Notion. On va l'utiliser juste pour faire une petite page, vous allez voir. 3 fois rien, mais c'est pour proposer quelque chose déjà à la fin de cette vidéo, pour qu'il y ait déjà quelque chose qui puisse commencer plus ou moins à fonctionner. Et l'idée, c'est que comme ça, au fur et à mesure des vidéos, le projet que je vais vous expliquer juste après va petit à petit devant vous prendre vie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez un petit peu la chanson sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, à activer la petite cloche, ça c'est vraiment le bonus. Si la vidéo vous plaît, mettez un petit pouce bleu. Alors, vous pouvez le faire maintenant, comme ça au moins on est tranquille. Pour le reste de la vidéo, vous pouvez kiffer sans vous poser de questions. Et puis évidemment, j'aime beaucoup lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Allez, on passe en plein écran et je vais vous parler du projet que l'on va mener tout au long de cette série. Et au moment où je tourne cette vidéo, rien n'est vraiment encore défini. Et vraiment, je vais avancer les tournages de cette série et en même temps avancer sur le projet. Donc il y aura peut-être des machines arrière, peut-être qu'on va se tromper, peut-être qu'on va faire n'importe quoi, mais on va, c'est sûr et certain, découvrir plein de choses intéressantes. Et donc le projet que j'ai en tête, ce qui n'a pas forcément vocation demain à être un projet énormissime, c'est juste un support parmi d'autres, et c'est intéressant d'avoir des projets concrets, c'est-à-dire qu'un projet qu'on va mener vraiment jusqu'au bout, même si il n'a pas vocation à devenir un truc incroyable. L'idée, c'est d'aller jusqu'au bout, comme ça on sera vraiment confronté à des vraies problématiques. Donc le projet, c'est de créer une plateforme de veille communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez voir, je vais préciser un petit peu plus loin. L'idée, c'est de proposer sur cette plateforme une sélection extrêmement réduite de 10 ressources maximum par semaine. Parce qu'il y a pléthore d'articles, de vidéos, de podcasts, de threads, Twitter, de tout ce que vous voulez qui sortent chaque semaine. Ça fait beaucoup de choses à lire. Et moi, je vous propose d'aller un peu à l'antipode de ce flux permanent d'actualité sous lequel on croule en permanence et collectivement de produire une sélection de 10 ressources seulement par semaine. 10 ressources, c'est pas beaucoup. C'est aller un peu plus d'un article ou d'une vidéo ou d'un podcast par jour à écouter. Aller un petit peu plus pour de temps en temps si on est un peu foufou, mais l'idée c'est d'avoir une sélection très resserrée d'articles que une communauté va produire et va partager sur cette plateforme que l'on va construire ensemble. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est de viser la quantité, c'est de viser une sélection restreinte de ressources que l'on aura trouvées collectivement intéressantes. C'est un petit peu ce que j'essaye de faire et de partager une fois par semaine dans les vidéos qui sortent le mardi à 18h, où je parle un petit peu de l'actualité, mais c'est de mon point de vue. Et j'ai envie, comme ça, que plutôt que ce soit que moi, entre guillemets, qui vous partage ce que moi j'ai trouvé intéressant, peut-être que collectivement, on aura des choses beaucoup plus intéressantes à apprendre si on regarde ensemble collectivement, quelles sont les choses qui nous ont intéressés dans une semaine. Alors, quelles sont les fonctionnalités que pour le moment j'envisage ? Parce que comme je vous le dis, pour le moment, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement naissant. La réflexion, elle a à peine quelques jours et j'avais envie de me lancer comme ça, un petit peu, sans trop de préparation. Les fonctionnalités de base, c'est quoi ? Il y en a 4 que je vois pour le moment. C'est 1, évidemment, pouvoir proposer des actualités. 2, c'est pouvoir consulter les actualités. Alors peut-être toutes ou que celles qu'on aura validées. Je pense qu'elles seront toutes accessibles, mais on pourra voir la sélection. 3, c'est voter, c'est-à-dire sélectionner les actualités qui méritent, entre guillemets, de rentrer dans cette sélection
de 10 articles ou 10 ressources par semaine. Et enfin, quatrième fonctionnalité, pour ceux qui le souhaitent, évidemment, et uniquement pour ceux qui le souhaitent, recevoir une newsletter avec cette petite compilation de 10 ressources à aller consulter. Voilà, c'est très simple, on part sur quelque chose de très basique, mais l'idée, voilà, c'est de construire cette plateforme-là en utilisant, comme je vous le disais en introduction, à la fois des outils no-code et à la fois, peut-être, je pense qu'on va le faire, en tout cas j'ai envie d'essayer, de mixer ça avec une application Symfony, donc on va découvrir ça ensemble. Donc comme je vous le disais, les contraintes, c'est d'utiliser un back-end en no-code si possible. On va utiliser Airtable, de proposer rapidement une première version, c'est-à-dire l'idée c'est pas de mener tout le projet et que le projet sorte uniquement à la fin. L'idée c'est que rapidement, on ait une première version, même si elle est perfective, même si elle n'est pas complète, même s'il n'y a pas toutes les fonctionnalités, c'est de tout de suite avoir quelque chose que l'on puisse déjà nourrir pour vérifier si ce à quoi on pense fonctionne bien. Et l'autre contrainte, mais ça je me la donne à moi-même parce que ça me donne envie, c'est d'interfacer Airtable avec Symfony. Donc ça fera partie des contraintes que je m'impose sur ce projet parce que c'est des fois dans la contrainte qu'on crée des choses intéressantes. Alors, comment est-ce que ce projet va s'appeler ? J'ai trouvé un nom, je ne sais pas quoi ce que vous allez en penser, il s'appelle Hebdo, tout simplement, avec 2 O, parce que bon, Hebdo tout court, le nom de domaine était déjà pris, tout simplement. Donc ce projet s'appelle Hebdo, avec 2 O.fr, et à l'issue de cette vidéo, si vous tapez hebdo, hebd2o.fr, vous tomberez sur la première chose qu'on va produire là ensemble maintenant tout de suite. Allez, on va se lancer sans plus attendre. Je vais fermer ma petite présentation que je vous ai fait avec Canva, une application Canva. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Canva, à l'utiliser. C'est génial pour faire ce genre de petits diaporamas ou des choses comme ça. Et on se retrouve maintenant dans une... voilà, j'ai ouvert un compte sur Airtable, j'ai créé une nouvelle base vide, j'ai rien fait de particulier, et on va comme ça découvrir comment est-ce qu'on va pouvoir avancer dans ce projet. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va nommer notre projet. Hop, je vais baisser un peu le micro qui me gêne. On va le nommer tout simplement avec le nom du projet, donc Hebdo avec 2 O. Parfait, c'est nickel. Donc j'ai gratté vite fait Airtable, mais pas plus que ça parce que je voulais découvrir ça avec vous. Donc en fait, les tables ici, donc là, Hebdo, ça va être notre base de données. Et puis on va pouvoir comme ça créer nos différentes tables. Donc la première table la première chose qu'on va vouloir manipuler, c'est les actualités, donc les news, c'est-à-dire vraiment le cœur du partage. Donc on voudra des news, on va vouloir quoi ? On va vouloir gérer une sélection. Donc les sélections, ça sera la sélection par semaine. Chaque semaine, on fera une sélection. On va vouloir gérer quoi ? On va vouloir gérer des abonnés. Donc ceux qui s'abonneront à la newsletter. On va vouloir gérer quoi ? On va vouloir gérer aussi les votes, c'est-à-dire enregistrer les sélections d'articles, en tout cas les notes qu'on va collectivement leur donner. Je pense qu'on va partir sur une structure comme ça. Donc la première table qui nous intéresse, je vais peut-être zoomer pour que vous y voyez un petit peu mieux. Hop, on va zoomer comme ça. Donc c'est la table News qui va être un petit peu le cœur de notre application finalement. Et dans News, qu'est-ce qu'on va vouloir stocker ? On va vouloir stocker, alors peut-être pas un nom, on va pas s'embêter, on va se mettre les choses un peu en français, c'est pas grave. Le titre de la ressource, ça me paraît pas mal. On va vouloir stocker quoi ? Un pseudo. On va peut-être pas demander aux gens de s'inscrire pour laisser une information, sinon on est à peu près certain qu'on aura très peu de participation s'il faut créer un compte. Et puis s'il faut le faire ultérieurement, on créera un compte. Alors on n'a pas besoin d'un long test, un single comme ça, je pense que c'est bon. Ok. Un pseudo, qu'est-ce qu'on pourrait demander ? On pourrait demander par exemple qu'on nous fournisse le compte Twitter, ça pourrait être sympa de l'avoir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle URL dans ici ? Voilà, on va l'appeler Twitter. Donc on va stocker éventuellement pour les personnes qui ont un compte Twitter leur adresse Twitter, ça peut être sympathique. On pourrait aussi stocker, donc on n'a pas besoin de ça. On pourrait stocker le website si quelqu'un a un site. Website, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait stocker encore comme information ? Si, on a oublié quelque chose de très important quand même.
le lien vers la ressource, tout simplement. Le plus important, donc on va l'appeler URL. Voilà, ça c'est quand même la chose la plus importante. On va le mettre d'ailleurs juste à côté du titre. Voilà. On pourrait stocker aussi l'email de la personne. Ça pourrait être sympa pour lui dire si, par exemple, eh bien, si son article fait partie de la sélection, on pourrait l'avertir, hein. Voilà, ça pourrait être toujours pratique. Email, et puis on pourrait mettre aussi la date de création. Ça pourrait être sympa qu'on ait une date de création. Est-ce que ça existe ici? Hop, voilà, la date de création. Format 24 heures. Hop, ok, la date de création. Et on est pas mal. Et on est pas mal. Alors, je crois que ça a créé des entrées ici. On va les supprimer. Voilà. Donc là, on a notre première base de données, on va dire, notre première structure, dans lequel on a donc titre, URL, pseudo, Twitter, website, email et la date de création. Parfait. Donc là, on est pas mal. Ce qu'on va essayer de se créer aussi, c'est peut-être un formulaire pour que vous puissiez eh bien, soumettre vos propositions. C'est l'idée. Donc on va ici, je vois qu'il y a marqué forme, on va créer un petit formulaire. Et automatiquement, ça nous propose quoi? Titre, la totale, c'est parfait. Nous, on va laisser tout le reste, parce que de toute façon, dès qu'il y a ce petit logo, c'est qu'il faut payer. Donc nous, on ne va pas payer. On va utiliser, si possible, les choses gratuites. Et là, c'est quoi? Show submit, another, show submit. Oui, on peut faire ça. Effectivement, c'est peut-être une bonne idée. Et oui, je vais me notifier. Comme ça, je serai notifié quand vous allez soumettre, je l'espère, des informations. Donc là, le formulaire, on va marquer proposer une actualité. Tout simplement. Voilà. On va rester très simple. On va peut-être mettre ici des majuscules, ça sera plus sympathique. Hop. Lien vers la ressource. Voilà, on essaye de customiser un petit peu ce formulaire. Est-ce qu'on peut les rendre obligatoires? Oui. Celui-ci, ben évidemment, il est obligatoire. Le pseudo, on va le rendre obligatoire, pardon. Ok, qu'est-ce qu'on peut rendre obligatoire? Twitter, non, on va pas rendre le compte Twitter obligatoire. Pareil, sur le site web, on va marquer ici votre site web. Hop, voilà, on va mettre une majuscule. On va pas le rendre obligatoire. Par contre, l'email, je pense qu'on va le rendre obligatoire. Ça peut être pratique quand même d'avoir l'adresse email de la personne qui soumet une information. Ok, on a notre premier formulaire. Maintenant, on va vouloir rapidement, à l'issue de cette vidéo, je veux que vous puissiez remplir ce formulaire. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Vous allez voir, j'ai créé une petite page sur Notion. Une petite page tout simple avec marqué accueil. Ici, j'ai juste mis une petite phrase marquée hebdo2o.fr est un projet de plateforme de veille communautaire autour des thématiques du dev et de la tech. Et donc là, il y aura un petit menu, proposer une actualité, consulter les actualités ou vous abonner à la newsletter. Donc là, on veut proposer une actualité. C'est ici qu'on va vouloir insérer notre petit formulaire. Et regardez, ici, on peut faire share. On va faire... comment on peut faire? Non, c'était pas comme ça. Share form, voilà. On va prendre le lien qui est ici. Est-ce que ça va suffire? On va essayer de voir ce qui se passe. Je copie le lien, tout simplement. Et là, on peut faire un petit plus. Et je crois qu'il y a une option qui est... qui permettait d'intégrer un lien vers une page, en mode embed un petit peu. Ou embed, ouais, je pense que ça va le faire. Si je mets ici embed link, pardon, regardez ce que ça fait. Hop, automatiquement, j'ai le formulaire proposer une actualité qui s'affiche. Parfait. Hop, on agrandit pour que ça soit, qu'on n'ait pas besoin de scroller pour le faire. Je peux pas faire plus. Non, je peux pas descendre jusqu'en bas, c'est dommage. Est-ce que si j'agrandis sur le côté, ça change quelque chose? Bon, on sera obligé de scroller. Bon, c'est pas grave, écoutez, il faudra scroller pour arriver au bouton Submit. C'est pas très grave.
Voilà, on a notre première page pour proposer une actualité. On va faire un petit test, hein. Comment est-ce qu'on va pouvoir se tester ça? Eh bien, regardez, on va ouvrir une petite fenêtre de navigation privée et on va aller sur hebdo.fr. Et j'ai fait pointer ce nom de domaine vers bien la page en question. Et si je fais proposer une actualité, logiquement, je devrais avoir, regardez, le petit formulaire. Donc là, on va remplir test. Google.fr, c'est vraiment pour tester. C'est Johan, on va laisser ça vide. Et on va mettre mon adresse mail, johan.bernabeu@gmail.com. N'abusez pas sur cette adresse mail, je ne peux pas répondre à tout le monde. Et on va faire submit. Bon là, on se tape la pub parce qu'on est en mode gratuit, mais c'est pas grave. Allez, on va retourner maintenant dans notre back-office. Et si on regarde Grid View, effectivement, on a bien reçu notre petite actualité. Donc on va renommer cette vue-là, on va marquer toutes pour toutes les actualités. Ça, c'est proposer une actualité, c'est parfait. On est pas mal. Allez, maintenant, on va s'intéresser à la partie sélection, c'est-à-dire eh bien, à la sélection par semaine. Comment est-ce qu'on va pouvoir se faire ça? Déjà, la première colonne, ça sera une date, la date de la semaine. Donc on va changer ça, on va mettre que ça sera une date. Comment on peut choisir ça? Ouais, local, hein. Format européen, hop, pas besoin de l'heure, on va faire save. Par contre, ça s'appelle pas nom, ça s'appelle, on va marquer semaine. Semaine, hop, voilà. Ensuite, on n'a pas besoin d'autant de colonnes, on va les supprimer, se nettoyer ça. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire pour chaque semaine? On va vouloir pouvoir lier des actualités. Alors, dans l'absolu, il faudrait limiter à 10. On va voir si on peut faire ça. Donc, on va appeler ça eh bien, news. Ça sera la sélection des news. On va faire link to another record. Ça provient des news. On peut faire... est-ce qu'on peut faire ça? Non, on ne peut pas faire limiter. On peut faire hello. Ouais, on peut dire qu'il y a multiples records, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse limiter à 10, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Le lookup, non, ça on n'a pas besoin, je pense que ça va fonctionner comme ça. Et là, si... Ouais, je pense que c'est pas mal. Regardez. Imaginons que je programme pour le 23, pour la semaine du 23. Est-ce que je vais pouvoir sélectionner mes articles? Oui, et regardez, je peux dire que eh bien, pour le 23-05, j'ai sélectionné cet article. Donc là, ça sera notre fameuse sélection de 10 qui sera ici. OK, donc on va supprimer les entrées. On n'en a pas besoin à ce moment-là. Hop, on va faire delete. On va vouloir faire d'autres choses aussi. Rajouter une colonne pour savoir si on a terminé ou pas la sélection. Donc on va l'appeler terminé. Et checkbox, comme ça, ouais, comme ça c'est bien. Petite croix à cocher, terminé ou pas. OK, on peut cocher la case. Et puis, on va aussi stocker est-ce que ça a été envoyé ou pas. C'est-à-dire, est-ce que cette sélection a été envoyée ou pas, ou est-ce qu'elle est encore en attente d'envoi. Parfait. On est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Donc là, concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, pour le moment, chaque semaine, je viendrai, dans un premier temps, remplir cette sélection avec les 10 articles qui auront récolté, entre guillemets, le plus de votes. Alors, si on y arrive, hein, si on n'y arrive pas, on ne le fera pas tout de suite, mais regardez ce que ça peut donner. Hein. Si je choisis donc pour le lundi 23, la news qui est, hop, celle-ci, on est bon. Par contre, je pense qu'il y a un problème, c'est que si je crée, hop, une news pour le 30, est-ce que je peux sélectionner la même? Ouais, je peux sélectionner 2 fois la même actu. Donc moi, on va mettre en place dans News ici une petite vue. On va se créer une nouvelle vue où on va appliquer des filtres en fait, tout simplement. Donc on va marquer, comment est-ce qu'on va appeler ça? News, on va marquer en attente. C'est-à-dire celles qui n'ont pas été sélectionnées. On va faire filtre et on va rajouter des filtres. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre comme filtre? On va se mettre un premier filtre qui dit que si la colonne sélection est vide,
on peut le voir. Donc là, pour le moment, effectivement, ça ne peut pas marcher parce qu'on l'a... Hop, on va vider ici. Hop, on revient ici. Donc, le en attente, ce sont des articles qui ne sont pas encore sélectionnés. Donc là, on dit que ce qui est en attente et qui n'est pas encore dans une sélection, hop, ça peut disparaître. Après, j'aimerais aussi que dans en attente, c'est-à-dire qu'une actualité qu'on aurait proposée déjà depuis plus de 15 jours, ben finalement, on va considérer que on ne l'a pas sélectionnée, puisque sous l'échelle de 2 semaines, on ne l'a pas sélectionnée. Donc on va rajouter un autre filtre plutôt de temporaire. Et on va dire que si c'est donc le champ create et après, est-ce qu'il y a voilà, et après, est-ce qu'on peut mettre 2 weeks? 1 week ago. 1 mois? Ouais. Ou alors une seule semaine. On va dire que si on l'a pas sélectionné dans la semaine, c'est qu'on n'a pas choisi, cet article. Oui, finalement, c'est pas mal. Comme ça, on reste sur des actualités plutôt, entre guillemets, chaudes. Donc, si on fait un test, est-ce que je peux... non, je peux pas modifier la date ici, parce que c'est en dur. Mais, OK. Donc, maintenant, dans sélection ici, il va falloir qu'on paramètre, hop, pour lui dire... où est-ce qu'on peut choisir la table? Voilà, limite. Et puis, on peut choisir la vue. Et donc, nous, on va dire en attente. Donc de cette façon, si ici je sélectionne notre actu test, elle n'est plus sélectionnable pour une autre ligne, elle ne sera pas sélectionnable pour une autre semaine. Donc ça, c'est très bien. Ok, ça commence à prendre forme. Donc ce qu'on pourrait faire, déjà aussi, oui, s'il y a une chose qu'on n'a pas fait, c'est de faire une vue avec les actualités qui ont été sélectionnées. Donc on va se créer une nouvelle vue. On va marquer, comment on va appeler ça? On va appeler actualité sélectionnée. Ou sélection. Ouais, sélection. Donc ça, ce sera on va dire les URL qui auront été sélectionnées. Ça veut dire qu'elles ont le champ sélection qui n'est pas nul. Hop. De cette façon, on sait obligatoirement que dans cette vue-là sélection, eh bien, on sait forcément que ce sont des URL qui ont été sélectionnées pour une semaine. Donc on va soumettre une autre réponse pour voir ce qui se passe. Test 2, google.fr, pseudo Johan. Et toujours ma petite adresse mail. Hop. Et on soumet ce deuxième lien, ce deuxième formulaire. On retourne sur notre petit back-end. Dans sélection, on voit bien qu'elle n'y est pas. C'est logique. Elle doit apparaître par contre dans attente. Oui, c'est tout bon. Et dans toutes, on a toutes les entrées. Donc notre système fonctionne. Imaginons maintenant que pour la deuxième semaine, là, la dernière semaine du mois de mai, je sélectionne notre test 2. Voilà, on a bien ce qu'il nous faut. Et ici, dans sélection, parfait, on a bien notre petite sélection. Alors, ce qui pourrait être sympa, c'est de grouper les articles par semaine de sélection. Donc, on va faire un petit groupe. On va lui dire qu'il faut grouper par sélection. OK. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est très bien. C'est exactement ce qu'on voulait. De cette façon, on a ici les semaines. On va peut-être faire classer dans l'autre sens. Tac. On va classer par sélection. Et comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Non, pas par sélection. On va faire comme ça. Est-ce que comme ça fonctionne? Non, c'est pas une bonne idée cette affaire. Je réfléchis à comment est-ce qu'on pourrait classer ça. Bon, écoutez, pour le moment, on va laisser comme ça. Et puis, on verra si on peut organiser ça différemment ultérieurement. Là, on est sur une toute première version. Donc, maintenant, on va faire un share.
tac, nous c'est ça qu'on va faire. Grid view link. Ok, on va... voilà, nous on veut pas que ça puisse être édité. Hop, on va copier cette URL. Et on va aller hop, dans notre petite page Notion. Il y avait consulter les actualités ici. Donc on va se rajouter, vous l'avez compris, cette petite vue qu'on vient de construire. Avec notre petit hop, embed. Ici, on met l'URL et on embarque ça ici. Et logiquement, c'est super, regardez, c'est nickel. Hop, on va s'agrandir ça comme ça. Hop. Et par contre, ce qui serait bien, c'est que dans cette vue-là, on cache les informations email. Parce que je pense pas que vous allez apprécier d'avoir votre adresse mail comme ça affichée aux yeux de tout le monde. Donc, hop, on retourne sur notre Airtable ici. Le email, hop, est-ce qu'on peut hop, le masquer? Et je pense que ça suffit. Il faut peut-être rafraîchir ici la page pour que ça prenne en considération. Hop, j'actualise F5. Est-ce que ça va bien nous masquer le mail? Oui, regardez, ça nous a masqué le mail. Et je vais dans la navigation privée pour voir ce qui se passe. Hop, et elle est où? Elle est là. Donc je retourne sur mon accueil et je vais faire consulter les actualités. Et regardez, c'est parfait, on a bien notre petit tableau avec nos différentes actualités, le titre, l'URL, le pseudo. Ben voilà, hein, c'est pas mal. Bon, la présentation pour le moment n'est pas terrible. Hein. On fera plus tard une mise en page un petit peu plus sympathique dans une application en Symfony, mais l'idée c'est que à l'issue de cette vidéo, il y ait déjà certaines premières fonctionnalités comme ça qui permettent bien d'utiliser l'application et de vérifier le concept. Alors c'est peut-être un petit peu large comme ça. Ouais, on va pouvoir d'ailleurs supprimer, je pense, certaines colonnes qui n'ont pas d'intérêt. Je pense que celle-là, hop, il faut que j'aille dans Airtable, il est là. Cette colonne-là, on va la masquer. Hop, la sélection, on va la masquer. Hop, parce qu'on est déjà en groupe par ça. Finalement, nous, on veut le titre, l'URL, le pseudo, et puis après le Twitter et le website, c'est éventuellement, si quelqu'un laisse son information, hop, ça pourra toujours être sympa de pouvoir savoir qui a laissé cette info. Regardez, c'est parfait. On va pouvoir juste adapter un petit peu ici. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Hop, il faut peut-être que j'actualise ici, F5. Parce que je pense voilà, que ça va être un petit peu large. Voilà, on va légèrement hop, se mettre ça comme ça. Quoiqu'il y ait un petit ascenseur ici, j'aime pas trop. Bon, on chipote. Hein. Voilà, comme ça. Allez, on va pas s'embêter. Le but, c'est de faire vraiment une version bêta du système, voir si vous allez nous partager des actualités. Et il nous reste plus qu'à faire le petit formulaire vous abonner à la newsletter. Donc, on va aller s'intéresser ici, hop, à la partie abonné et voir quelles sont les informations dont on va avoir besoin. Donc, on va avoir besoin, à mon avis, au moins d'un nom, un nom de famille. Hein. Ok, on va avoir besoin d'un prénom. C'est toujours sympa d'avoir le prénom. On va lui mettre un single comme ça. Hop, ok. Et un email, c'est tout ce qu'on va avoir besoin. Hop, est-ce que, d'ailleurs, attendez, regardez ce qu'on va faire. On va faire plus simple que ça. On va juste demander l'email. Et puis si plus tard, hop, on va d'abord se baser sur l'email. Je pense que c'est plus intelligent. Et puis dans les versions ultérieures, on pourra permettre a posteriori de venir compléter son profil avec nom, prénom. Éventuellement, on pourrait définir un mot de passe. Alors on va se le créer, vous allez voir. Hein. Comme ça, on prévoit pour l'avenir, quand on voudra créer vraiment un espace peut-être membre. Donc le nom, le prénom. Ok, nom, prénom. Et on va mettre aussi un password. Et il faudra gérer ça, donc ça sera un truc qui sera haché. Est-ce que ça existe ici? J'ai pas l'impression que ça existe. Mais nous, on sait que si jamais demain on veut gérer une authentification, on mettra ici un champ
de type texte, hein, qui sera le password haché. Donc on va pas demander là, on va pas faire un formulaire hein, pour cela, mais l'idée c'est ça. Allez, abonner ici, on va se créer le formulaire en parallèle, pour lequel on va juste demander, eh bien, hop, est-ce qu'on peut supprimer celui-là? Est-ce qu'on peut l'enlever? Voilà, remove. Remove. On vraiment fait une inscription la plus simple possible. Parfait. Et on avait dit quoi? Vous abonner à la newsletter. Voilà, tout simplement. Et ici, on va mettre votre adresse email. Et c'est évidemment un champ obligatoire. Et c'est tout ce qu'on demande. Est-ce qu'on mettrait pas un petit message, genre RGPD ou un truc comme ça? J'avoue que je suis pas un spécialiste. Regardez ce qu'on va faire. On va rajouter un champ RGPD pour dire que la personne est OK avec ça, qu'elle a donné son accord. Et du coup, dans le formulaire, hop, on va rajouter RGPD. Hop, on va essayer de se trouver un petit truc. RGPD, texte newsletter. Alors, que dois-je faire? Je vais sur le premier site qui vient. Vous acceptez de recevoir. Nanani, nanani, nanana. Alors, est-ce qu'il y a un petit texte? J'informe l'utilisateur du traitement qui sera fait de ces données personnelles. Ok. Vous acceptez de recevoir nos derniers articles de blog. Ouais, bah voilà, c'est parfait. Ok, regardez, on va faire ça. Hop. Donc c'est vous acceptez de recevoir une sélection de 10 actualités chaque semaine. Hop, merci le correcteur, parce que je tape comme un sagouin. J'ai le micro entre mes yeux et le clavier. Hop. Voilà. Hop. Chaque semaine. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ouais, ok. Eh ben, décidément. Tac. Ok. Hop. Voilà, on met ce petit message-là. Comme ça. Je ne sais pas s'il y a des experts RGPD, n'hésitez pas. Et on rend évidemment ce champ obligatoire. Et est-ce qu'on peut faire autre chose? Non, c'est tout bon. On va marquer merci merci, tout simplement. On va pas s'embêter. Et on va marquer à bientôt dans vos mails. Hop là. À bientôt. Hop. Dans vos mails. On va y arriver. Voilà. C'est tout bon. Super. On a notre petit formulaire. Hein. Vous avez vu qu'avec Airtable, on peut rapidement fabriquer nos petits formulaires. On va se copier, comme d'habitude, hop, le petit lien qu'on va tout de suite ajouter ici en faisant dans Notion petit plus. On va chercher notre embed qui est ici. On lui colle le lien du petit formulaire, tout simplement. Et qu'est-ce que ça donne? Hop, regardez, c'est parfait. Là, pour le coup, on va faire comme ça. Comme ça, il n'y a pas besoin de scroller. Hop, ça serait bien qu'il n'y ait pas l'ascenseur. Voilà. Vous abonnez à la newsletter, votre adresse email, vous acceptez de recevoir une sélection de 10 articles chaque semaine. On coche ici, hop, je vais m'abonner bien sûr. Et on fait submit. Merci, à bientôt dans vos mails. Donc là, logiquement, j'ai bien reçu, hop, d'ailleurs, je vais me cocher ça pour le recevoir. Et j'ai bien reçu, hop, où est-ce que je suis allé là? Voilà, j'ai bien un premier abonné ici. Donc il y en avait des vides d'ailleurs, on va supprimer ça. Hop, parfait. Et puis on verra plus tard, pas aujourd'hui, pas dans cette version vraiment de découverte, comment est-ce qu'on pourra lui donner accès au nom, prénom, password, revenir éventuellement s'il souhaite maintenir ou pas son abonnement. Bref, on pourra faire un certain nombre de choses, mais je pense qu'on a déjà posé pas mal de choses. Et enfin, il nous reste la partie vote qui est ici
sur lesquels on va vouloir récolter vos votes, en tout cas pour les actualités qui vous intéressent le plus. Donc, la première colonne, évidemment, ça va être la news. Ça va être la clé sur laquelle on va vouloir voter. Donc, on va faire un lien. Est-ce que je peux faire ça comme ça? Non, je ne peux pas faire comme ça. Alors, on va faire un truc. On va dire que c'est l'ID. Ok, ça c'est l'ID. Ensuite, ici, on va dire que c'est la news sur laquelle on va vouloir récolter le vote. On va faire du coup un lien vers... vers quoi? Vers une news. Et uniquement ceux qui sont sélectionnés. Non, pas du tout. Sur toutes les actualités, sur celles qui sont en attente, parce que... Non, sur toutes. Je pense qu'on pourrait mettre sur toutes. Voilà. Ok. Est-ce que, par exemple, si je veux voter sur test 2, je ne vais pas pouvoir en ajouter plusieurs. Par contre, lors de mon vote, je vais voter que sur une seule actualité. Ok, c'est parfait. Et puis, on va supprimer ces colonnes qui ne servent à rien. Voilà. Et on va se rajouter une petite colonne voilà, de type vote. Je crois que c'est un truc qui existe. C'est rating ici. Sur 5, c'est très bien. Et comme ça, on pourra venir voter. Deuxième vote, toujours pour l'article test. Voilà, voter 2 étoiles. Voter pour l'article, l'article 2. Voilà, je lui mets 5 étoiles. Comment est-ce qu'on pourrait? On pourrait grouper ça par news. Ok, et comme ça, en plus, est-ce qu'on a une moyenne? On a la moyenne. Comment est-ce qu'un médian? Ouais, non, c'est pas trop ça. Min, max, range, average, voilà. Donc là, si je rajoute, par exemple, toujours test et je mets 1, ouais, parfait. Tac, ici, je lui mets 5 ou 1. Est-ce que ça recalcule? Ouais, ça recalcule tout. Voilà. Donc de cette façon, comme ça, on pourra avoir les notes par lien. Comment est-ce qu'on peut partager ça? Je suis en train de réfléchir. Si je fais un petit formulaire, hop, ouais. On va faire comme ça. On va faire sélectionner votre article. Comment on peut faire ça? On peut dire quoi? Choix de l'article à évaluer. Ok. Voilà, ça va être le choix de l'article à évaluer. On va du coup, ouais, voilà, choix de l'article à évaluer. Là, on cliquera sur Add pour aller chercher. Et là, on va marquer votre évaluation. Et on va mettre ça en obligatoire. Et on va mettre celui-là en obligatoire. Et du coup, regardez ce qu'on va faire. On va quand même mettre un filtre là. Pas un filtre. On va quand même ici, dans News, pardon. On va simplement lui dire que c'est ceux qui sont en attente. Ok, il nous dit qu'il n'y en a pas. Qu'il n'y en a pas. Pourquoi? Il dit qu'il n'y en a pas qui sont en attente. Alors attendez, on va se soumettre un nouveau petit article pour voir le concept, proposer une actualité qu'on va appeler test 3. Hop, test 3, google.fr. Je suis en majuscule, c'est pas grave. Johan, tac tac. Et mon adresse mail, et on soumet cela. Parfait. Et donc, est-ce que maintenant, je peux filtrer comme ça, hop, en lui disant en attente, save. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Pourquoi ça fonctionne pas? Alors, est-ce qu'ici, hop, moi je veux pas toutes, je veux pas sélection, je veux en attente. Ok. Ah ben là ça marche. Ok, c'est dans la grille que ça ne marche pas.
Si je supprime ça, qu'est-ce que ça me fait? Ah ok, c'est vide. Et là, j'ai accès qu'à ça. Ok, parfait. Parfait, parfait. En fait, du coup, ici, je suis pas obligé de mettre la limitation ici. Hop, on peut faire comme ça. Je pense que ça marchera mieux. Parfait. Et c'est dans le formulaire où on peut choisir unique. Ah bah non, j'ai dit des bêtises. Vous avez vu, je découvre, vraiment, je vous le dis, je découvre ça en même temps. Donc, du coup, il faut ici limiter à en attente. Comme ça, c'est choix de l'article à évaluer, choisis l'article, je fais mon évaluation et je soumets. Parfait. Allez, on va se rajouter une petite page ici dans l'accueil. J'ai fait exprès de ne pas toutes les mettre. Donc on va dupliquer une des pages ici, hop, duplicate. On va hop l'éditer. On va, comment est-ce qu'on a appelé ça ici? On a appelé ça évaluer. Évaluer une actualité. Voilà, hop. Choix, et là on va changer ça, choix de l'actualité à évaluer. Ok, ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc on a dit évaluer une actualité. Ça c'était l'une des fonctionnalités. Donc on va mettre ça comme ça. On va choisir un petit logo qui va bien. Est-ce qu'il y a un truc vote? Comment on peut faire? Choice. Voilà. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Il faudrait trouver un truc sympa. On va mettre un petit pouce. Comme ça me paraît pas mal ça. Tac. Voilà, comme ça on peut voter. Et du coup, c'est pas ça qu'on veut mettre. Évidemment, on va supprimer ce petit formulaire, c'est pas celui que l'on veut. Et on va mettre tout simplement notre petit formulaire évaluer une actualité. Hop, on se copie-colle notre petit lien. Et ici, on va se l'ajouter. Vous avez vu avec les outils no-code, vous voyez, on a pu faire un petit truc très minimaliste pour le moment. Mais la prochaine fois, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ça dans une application Symfony pour faire quelque chose d'un petit peu plus sympathique, etc., etc. Là, c'est vraiment très minimaliste. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très simple, mais déjà fonctionnel. C'est-à-dire que là, à l'issue de la vidéo, vous allez pouvoir, je vous invite d'ailleurs à le faire, à proposer un article. C'est-à-dire, si vous regardez la vidéo, eh bien, éventuellement, inscrivez-vous à la newsletter. Alors, je ne vous promets pas qu'on va envoyer la newsletter tout de suite, mais en tout cas, on sait que vous êtes intéressé par ça. Puis surtout, proposez des actualités, mettez-le tout de suite. Vous pouvez mettre l'adresse hebdo avec 2 O à la fin, .fr dans vos signés. Et venez proposer des vidéos, des podcasts, des actualités. C'est fait pour. Donc là, on a rajouté évaluer une actualité. On va peut-être juste changer la couleur parce que le jaune était déjà pris. Tac, on va mettre du pink. Ouais, parfait. Voilà, on a nos petites options, notre petit menu. C'est tout simple, vous avez vu. On a quelques petites pages. Ici, évaluer une actualité. Ok, tac, on a notre formulaire. Regardez ce qui se passe si je vais dans une navigation privée pour avoir vraiment un peu plus... de ne pas être connecté avec le compte. Voilà, je fais évaluer une actualité, parfait. Je choisis l'actualité à évaluer. Alors le problème, je suis en train de penser... Non, si c'est bon, si je l'évalue une fois comme ça, ok, ça serait bien que je puisse voter une deuxième fois derrière. Donc regardez ce qu'on va faire. Dans le formulaire, on va lui dire qu'on veut faire submit another response, comme ça on peut à nouveau répondre une deuxième fois. Donc envoyer une actualité, évaluer, pardon, et donc là comme elle est toujours disponible, elle n'a pas été dans une sélection, je peux toujours la choisir, je peux mettre une deuxième note, parfait, hop, on va peut-être changer le message de remerciement. Merci pour votre évaluation. Parfait. Et ben voilà. Et comme ça, moi, je pourrais venir voir dans les votes ici, tac, tout simplement, voir en fonction des notes, des résultats des notes, tout simplement quelles sont les choses que je vais utiliser dans ma sélection de la semaine. Donc j'aurais qu'à venir ici. Et dans sélection, je pourrais venir, par exemple, le test 3, voilà, qui ne fait partie d'aucune sélection. Je pense que je pourrais passer par ici, vu que le but, c'est que moi, je gère en back-office. Et je pourrais lier ça, hop,
comme ça, en faisant nouvelle sélection, par exemple, choisi pour le 6 juin, et voilà, c'est bon, c'est terminé. J'ai qu'à faire ça. Et logiquement, si je vais dans sélection, j'en ai 3, parfait, celle du 23 mai, du 30 mai et du 6 juin. Ok, bah c'est super, on a un système back-office rudimentaire qui nous permet de gérer des news. On a plusieurs choses. On a ici tous les partages qui nous sont faits. Ceux qui sont en attente d'être sélectionnés, il n'y en a plus, on les a tous sélectionnés. Et on a ceux qui ont été sélectionnés, qui sont affichés par sélection. Et on a une petite page ici. Si on fait consulter les actualités, on a ici bien les différentes sélections par semaine. Donc il y en aura 10 qu'on mettra par semaine. Donc là, on est d'accord que c'est vraiment hyper minimaliste. On est dans quelque chose de très basique, mais c'est fonctionnel. C'est l'idée, hein, on ne cherche pas à faire plus compliqué. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose de très simple. On a les fameuses sélections par semaine, parfait. On gère nos abonnés qui s'inscrivent à la newsletter. Et on a les votes qui sont faits. Donc là, vous voyez, on a déjà 9 votes qui ont été faits sur un certain nombre d'articles. Test tout court, test 2 et test 3. Et on a comme ça la somme de chacun des votes. Donc ça, c'est parfait. Allez, ce qu'on va faire, comme on n'est pas des sauvageons, on va tout supprimer, parce que le but du jeu maintenant, c'est qu'à l'issue de cette vidéo, vous allez vous connecter sur hebdo avec 2o.fr. Et comme ça, moi, je vais me garder la newsletter, j'ai envie de la recevoir. Et comme ça, on va pouvoir tester en vrai, si à l'issue de cette vidéo, vous allez vous inscrire, vous allez proposer des actualités. En tout cas, moi, je suis extrêmement impatient de voir si l'idée de cette application vous plaît. Là, vous avez compris, on a fait quelque chose de très basique. On a découvert ensemble, moi, je connaissais pas, hier, je connaissais pas Airtable plus que ça, donc j'ai découvert ça vite fait tout à l'heure en préparant la vidéo. Notion aussi, je ne connaissais pas particulièrement. J'ai découvert ça rapidement pour pouvoir rapidement vous proposer cette première petite page que je peux vous partager comme ça, en allant donc sur hebdo.fr. J'ai simplement redirigé le domaine, si vous allez regarder sur hebdo, hebdo.fr, automatiquement vous êtes dirigé sur cette première petite page minimaliste. Pour le moment, ça ressemble pas à grand-chose, je suis d'accord, mais l'idée, vous l'avez compris, c'est que plus tard, on va connecter une application Symfony à ce qu'on a mis en place aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on va faire ? Vous allez voir que ça va être, là va être tout l'enjeu et toute la chose intéressante, c'est que Airtable propose un accès via API. Donc si on clique ici sur Help et qu'on va sur API Documentation, c'est là où on va passer pas mal de temps ensuite. Et vous voyez, on a toutes nos tables. On a News Table, on a Sélection, Abonnés et Vote. Et grâce à ça, on va pouvoir, par exemple, si je fais List Record, si je vais ici sur cette URL-là, alors il faut évidemment être authentifié, je vais récupérer la liste de toutes mes actualités. Par exemple, si je vais sur Abonnés, List Record, vous allez voir que voilà, là, j'en ai un qui existe et vous voyez que je récupère au format JSON, je récupère le contenu de mon API. Donc ça va être très très pratique d'utiliser ça pour tout simplement dans notre application Symfony. Donc je ne sais pas encore comment on va fonctionner pour utiliser ça dans Symfony. J'ai quelques idées que je vais tester de mon côté pour vous proposer quelque chose dès la semaine prochaine pour qu'on puisse la semaine prochaine, mettre en place notre application Symfony qui va aller utiliser un certain nombre de choses de Airtable. Parce que l'idée, c'est que cette petite interface qu'on a fait très rapidement avec Notion, à terme, disparaisse. On n'utilise plus Notion, mais on est notre petite application Symfony qui, plutôt que de faire persister les choses dans sa base de données, fera persister ça via l'API dans Airtable. Par contre, l'administration de la solution pourrait, je dis bien pourrait, mais rien aucune certitude, pourrait perdurer à être fait directement dans Airtable. Après tout, pourquoi pas ? C'est un outil qui m'a l'air, ma foi, fort pratique. Voilà une vidéo un petit peu différente des autres. On a posé les premiers jalons de cette future application en devenir. Cette application hebdo.fr avec 2 O.
qui aura pour vocation, comme ça, à partager vos trouvailles, vos articles, vos podcasts, enfin les choses qui vous ont intéressé, et de proposer une sélection très resserrée de 10 actualités, parce qu'on a tous plein de lectures, mais si on a une petite sélection de qualité d'une dizaine d'actualités, ben, ça sera super. Donc comme ça, vous pourrez vous abonner, recevoir ça dans une newsletter. Et je ne vous cache pas qu'il est très probable que mon actualité de la semaine que j'anime sur ma chaîne YouTube s'inspire très fortement de cette sélection, voire même ne soit finalement que la version vidéo de cette sélection. Eh bien écoutez, voilà, une petite vidéo d'introduction. J'espère que le sujet vous plaît. J'espère que cette nouvelle thématique, ça change un peu des vidéos précédentes. En tout cas, j'espère que ça vous intéresse. J'espère que vous avez envie qu'on poursuive ce projet ensemble. Promis, la semaine prochaine, on remet les mains dans Symfony. Je le sais, vous aimez Symfony. Mais on ne peut pas passer à côté de certains outils no-code. C'est important en tant que développeur qu'on s'y intéresse aussi. J'avoue que moi, je ne connaissais pas du tout, mais voilà, c'est important de s'y intéresser parce que ce sont des vrais sujets qui vont nous arriver. Vous avez vu, on a pu construire comme ça un modèle de base de données très rapidement, tout en graphique, avec des vues, des formulaires. Ça nous a pris quelques minutes à peine. Regardez, on a fait une vidéo, là, ça fait 50 minutes. On a déjà un prototype qui fonctionne. Et je ne suis pas sûr qu'on aurait pu aller aussi vite avec Symfony. On aurait pu peut-être, mais ça aurait été peut-être moins trivial et moins agréable à faire. Mais voilà, là, quelqu'un qui ne connaît pas le code peut faire une première version pour tester un concept, un principe. Écoutez, je ne vous en dis pas plus. Si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez le principe. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Je sais, c'est comme ça sur YouTube, mais si vous avez suivi la vidéo jusque-là, abonnez-vous, ça me fera plaisir, et à l'algorithme de YouTube aussi. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du projet dans les commentaires. On va rajouter des choses, parce que vous m'avez déjà laissé pas mal de commentaires. On va rajouter probablement des choses les fois prochaines, notamment des notions de catégories pour classifier entre guillemets les actus par techno ou par grande famille. On va voir ça. Donc si vous avez des idées, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je pourrai m'en inspirer pour les prochaines vidéos. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère encore une fois que ce sujet vous plaît. C'est tout nouveau, une nouvelle thématique. On va voir si c'est un sujet sympa. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, fin de nuit. Bon courage aux insomniaques. Je vous donne rendez-vous mardi à 18h pour l'actu de la semaine qui bientôt sera construit grâce à vous, grâce à hebdo2o.fr. Et sinon, rendez-vous samedi prochain à 9h pour la suite de cette découverte incroyable du no-code mixé avec du code. Allez, salut!